Nous sommes Benasser Lihan Sirin, Azizi Hawa Iman et Amroun Oumeima. Dans cette vidéo, nous vous présentons notre projet sur les expositions accidentelles au sein en laboratoire d'analyse médicale en expliquant le sujet et les points importants que nous avons étudiés. Premièrement, introduction. La sécurité au travail dans un laboratoire d'analyse médicale constitue un enjeu majeur en raison de l'exposition quotidienne du personnel à des agents biologiques potentiellement dangereux. En Algérie, cette responsabilité est encadrée par leur réglementation sanitaire, le Code du travail et les exigences HSE, qui imposent aux laboratoires de mettre en place des mesures strictes de prévention, d'hygiène et de formation. Cependant, malgré ces obligations, des accidents d'exposition au son peuvent survenir, souvent liés à des défaillances organisationnelles, matérielles ou humaines. Le scénario suivant illustre un cas réel d'exposition accidentelle au son dans un laboratoire de biologie médicale, mettant en évidence les manquements HSE, les implications légales ainsi que les actions correctives nécessaires pour garantir la sécurité du personnel et la conformité réglementaire. Deuxièmement, contexte. Le laboratoire Biolab DZ réalisait des analyses de biologie médicale, hématologie, biochimie, sérologie. L'équipe est composée d'un biologiste responsable, 2 techniciennes et une secrétaire préleveuse. Un matin, le laboratoire connaît un influx important de patients, notamment pour des analyses VIH et hépatite B. La technicienne Samira, en poste depuis 3 mois, prépare les tubes de prélèvement avant l'arrivée du médecin préleveur. Situation problématique. Lors de la manipulation d'un tube sanguin mal bouché, celui-ci éclate entre les mains de Samira. Du sang se projette sur sa main, sa blouse, le plan de travail. Le patient sourcité VIH positif. Information révélée, appris coup par le médecin préleveur. Samira n'avait pas de gants au moment de l'incident. Elle n'a pas été formée correctement au plan HSE du laboratoire. Problème HSE en laboratoire d'analyse. Manipulation sans EPI, gants, lunettes sur blouse. Absence des procédures contre les accidents d'exposition au son. Mauvaise gestion des tubes mal fermés. Absence de formation sur la gestion de risques biologiques, non-respect des règles d'hygiène, absence d'un conteneur sécurisé pour objets coupants. Problèmes légaux. Algérie, secteur de la santé. Selon la loi 85-05 sur la protection et la promotion de la santé, obligation de protéger le personnel contre les risques biologiques, art 158, 163. Obligation d'IP adaptée. Responsabilité du biologiste en cas de manquement. Selon l'arrêté relatif à l'organisation des laboratoires, obligation d'un manuel qualité, existence obligatoire d'une procédure AES. Gestion sécurisée des déchets biomédicaux. Problèmes liés au Code du travail algérien. Selon la loi 90-11 modifiée, art 5, obligation de sécurité de l'employeur, art 6, conditions de travail sûres, art 78, formation à la sécurité obligatoire, art 82, protection contre les agents biologiques. Analyse de l'incident. Cause immédiate. On a tube défectueux, donc éclatement, donc projection sanguine. Cause profonde. Défaut de formation du personnel, absence d'un plan ASE affiché, absence de culture sécurité au laboratoire, non-respect des procédures internes,
et surcharge de travail implique précipitation. Dans les conséquences, on trouve risque réel d'infection VIH, hépatite, stress psychologique important, déclaration d'accident du travail et inspection possible du ministère de la Santé. Résolution selon la réglementation algérienne. Premièrement, mesures immédiates. Lavage immédiat de la plaie, eau, savon, antiseptique. Orientation vers les urgences pour la prophylaxie post-exposition PPE, VIH. Déclaration d'ASE aux biologistes. Remplissage de registre d'accident du travail, traçabilité du patient source. Deuxième, mesures correctives HSE. Application stricte des EPI, gants obligatoires, lunettes, anti-projection, blouse fermée. Mise en place d'une procédure d'ASE obligatoire conduit à tenir affiché d'ASE disponible. Réorganisation du poste de travail. Plan de travail dégagé, zone de réception, sécurité des tubes. Installation d'OPCT conforme, conteneur rigide pour d'objets piquants, coupants. Gestion des dasseries, conformée au décret sur les déchets biomédicaux. Troisièmement, mesures légales, organisationnelles. Formation obligatoire du personnel, risque biologique, manipulation du tube, tri des déchets et procédure d'urgence. Mise à jour du manuel qualité et du plan HSE, obligatoire dans tout laboratoire autorisé. Audit interne mensuel, vérification des EPI, procédure stockage. Respect du code de travail, assurer un environnement sûr, ne pas surcharger les techniciens, tenir des registres HSE. Et dernièrement, éventuelles sanctions, mise en demeure du laboratoire par l'inspection de la santé en cas de non-conformité grave. Enfin, conclusion. Cet incident démontre qu'une simple erreur ou un manque de protection peut exposer gravement le personnel au risque biologique. Le respect des règles HSE, l'utilisation des EPI, une formation adéquate et l'application des procédures AES sont indispensables pour assurer la sécurité au laboratoire. En renforçant l'organisation, la prévention et la conformité réglementaire, le laboratoire protège efficacement ses employés et améliore la